début des années 1990, où la nouvelle vague techno préférait l'anonymat, Kate Flint, son allure, ses danses et sa voix de cyborg punk était devenue l'incarnation iconique de The Prodigy, groupe star de l'électro-britannique. Lundi 4 mars, le chanteur, parolier et danseur anglais a été retrouvé mort, à l'âge de 49 ans, à son domicile de Great Dunmow, Essex. Liam Howlett, le fondateur de The Prodigy, a confirmé qu'il s'agissait d'un suicide, commis, sans doute, ce week-end. Dans une déclaration publiée sur Facebook, le groupe rendait hommage à son performeur. C'est très choqué avec la plus grande tristesse que nous pouvons confirmer la mort de notre frère et meilleur ami Kate Flint. Un vrai pionnier, un innovateur et une légende. Il nous manquera pour l'éternité. Né le 17 septembre 1969 à Redbridge, à l'est de Londres, Kate Charles Flint croise la route de Liam Howlett, à la fin des années 1980, dans un club de Brantford, petite ville du comté de Surrey, où Flint a déménagé après avoir arrêté ses études. DJ formé au piano classique, avant de s'intéresser au rock, Sex Pistols, The Specials, puis de se passionner pour la culture hip-hop, Howlett s'est tourné vers l'énergie des musiques électroniques qui s'épanouissent dans les raves, ces soirées souvent organisées illégalement. Enthousiasmé par la musique produite par le DJ, Kate Flint et son camarade danseur Leroy Thornhill lui proposent d'agrémenter ses sets de leur chorégraphie. Baptisé The Prodigy, le trio signe son premier contrat discographique en 1991 avec le label XL. Après des premiers singles, What Evil Lure, Charlie, le groupe publie son premier album, Experience, en 1992. Comme dans le disque suivant, Music for the Digital Generation, 1994, la musique extatique produite par Liam Howlett est d'abord construite de rythmes et d'échantillons, allant du pop au rock dur. Même si un titre comme Verlo possède une dimension politique, en faisant référence à une loi, le Criminal Justice and Public Order Act de 1994, criminalisant l'organisation des raves, les morceaux de Prodigy laissent peu de place à de vrais chanteurs, malgré le recrutement du rappeur d'origine jamaïcaine Titi Palmer, dit Maxime Reality. Lors de leur première tournée, Kate Flint, fil électrique d'1,70 m, contrastant avec les 2 mètres de son complice, Leroy Thornhill, n'en électrise pas moins les foules par ses danses et son look, coiffure hérissée de crêtes colorées, son visage bientôt bardé de piercings. C'est pourtant quand il prendra la plume et le micro que Prodigy basculera dans le succès mondial. Pyromane à l'arrogance punk. En mars 1996, le single qui restarté allume la mèche. Sur un tempo trépidant et des samples tirés de titres des Breeders, de Ten City et de Hard Rock Noise, Flint joue au pyromane à l'arrogance punk, digne d'un Johnny Rotten de l'ère numérique. Reblote en novembre de la même année, quand Breeze fait souffler ses sulfureuses harangues sur les hit-parades internationaux. Indissociable de ces morceaux aux explosifs jeux de dynamique, on parlera de courant Big Beat, leurs impressionnantes vidéos, dominées par un Kate Flint roulant des yeux de psychopathe et un Maxime Reality aux allures de sorcier vaudou, donnent enfin une dimension visuelle à la génération électro. Dans la foulée de ce tube, l'album The Fat of the Land, 1997, également porté par le hit polémique, Smack My Bitch Up, et son clip réalisé par Jonas Ackerlund, fait un carton, 10 millions d'exemplaires vendus, en particulier aux États-Unis où il se classe numéro 1. Une longue tournée amplifie encore leur réputation de groupe de scène. Mais ce succès use les nerfs et les organismes.
L'Irautor Mythic Prodigy en 2000. Le groupe revient en 2002 avec le décevant Always Out Never Out Again, roulant sous les invités, Liam et Noel Gallagher, l'actrice Juliette Lewis, sans que Flint ne prenne le micro. Délaissé par les puristes techno pour cause de flirt trop poussé avec le rock, Prodigy n'en conserve pas moins un large public, comme le prouveront les succès commerciaux de leur comeback régulier, Invaders the Must Die, 2009, The Day is My Enemy, 2015, No Tourist, 2018, tous classés premiers en Grande-Bretagne où Flint donnait de la voix, en demeurant la principale attraction des tournées du groupe. Le danseur-chanteur, qui s'était aussi essayé à un album solo, de Vis 1, 2003, avait par ailleurs investi dans une autre de ses passions, la moto, en créant sa propre écurie de course. On ignore encore quel sera l'avenir de The Prodigy, dont des concerts étaient prévus, cet été, en France, dans des festivals comme les Européennes de Belfort, le 7 juillet, et Fête du Bruit dans l'an dernier, le 10 août.